En Palestine, à la fin du XIXe siècle, 85% de musulmans, 15% de chrétiens et 5% de juifs cohabitent paisiblement sous la domination des Turcs. Après la Première Guerre mondiale, le pays passe sous mandat britannique, pendant que les pogroms antisémites puis le génocide nazi font venir d'Europe des centaines de milliers de survivants qui veulent créer ici un foyer national, enfin à l'abri des persécutions. Dès les années 30, cette immigration massive inquiète les Arabes, qui se révoltent et sont durement réprimés par les Britanniques. En 1947, voulant mettre un terme à la violence et aux revendications, les Nations Unies décident le partage du pays en deux États, juifs et palestiniens. Les Arabes refusent le partage. C'est la guerre, la victoire des Juifs et l'exode pour 800 000 Palestiniens chassés de leurs terres. Pendant ce temps, sous les tentes des camps de réfugiés, les Palestiniens attendent le retour sur leurs terres. Un camp de réfugiés palestiniens à la fin des années 50. Le provisoire s'est établi. Des masures ont remplacé les tentes, mais on n'oublie pas. Ici, chaque ruelle porte le nom d'un village perdu. Tous les enfants sont scolarisés par les Nations Unies. C'est ainsi, grâce à la mauvaise conscience internationale, que les Palestiniens deviennent le premier peuple arabe entièrement alphabétisé. Yasser Arafat, lui, est collégien au Caire. Né à Jérusalem, il n'a connu ni l'exode ni les camps. En 1953, il préside l'Union des étudiants palestiniens. On parle de libération et de retour. On réfléchit aux moyens de lutter. En 1958, ingénieur au Koweït, il va créer la première organisation de combat palestinienne, une organisation clandestine, le Fatah. Nasser. Il a déjà nationalisé le canal de Suez en 1956, en tenant tête à Israël, à la France et à l'Angleterre. Dans les années 60, pour les Palestiniens comme pour tous les Arabes, il symbolise la liberté, le progrès et l'unité. En janvier 1964, Nasser propose au chef d'État de la Ligue arabe de créer une organisation pour la libération de la Palestine. Ben Bella, l'Algérie, Aref, l'Irak, Ibn Saoud, l'Arabie, Bourguiba, la Tunisie, Hussein, la Jordanie. Tous s'engagent à soutenir l'Organisation pour la libération de la Palestine, l'OLP. Les Palestiniens paieront un impôt à l'OLP. Ils auront un parlement et des brigades armées et un président. Ahmad Choukeri, avocat, diplomate, palestinien très proche de Nasser, il rédige la charte et les slogans de l'OLP. Unité, mobilisation, libération. Libération, c'est émancipation de notre pays et la destruction d'Israël comme État. Est-ce que, d'après vous, les possibilités de discussion avec Israël sont nulles? Et cette possibilité n'existe pas. Il n'y a pas une possibilité pour négociation ou discussion avec Israël. Jamais. C'est la première doctrine de l'OLP, le refus du partage.